Hey, salut à tous les gars, c'est Ren, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'horreur que j'ai découvert sur Amazon Prime, mais attention, qui n'est pas une production Amazon Prime, qui a été mis là parce que d'ailleurs je sais pas pourquoi, parce que je pense qu'il méritait une petite apparition peut-être sur Shadows, par exemple. Mais je vous garantis, cette fois-ci, je ne vous parle pas d'un film totalement naze que j'ai pu voir, mais d'un film qui m'a franchement plu. Alors il a des défauts, il est loin d'être parfait, mais je vous parle de Vénus avec Esther Exposito, c'est un film espagnol, c'est parti. Alors Vénus, c'est un film d'horreur qui dure à peu près 1h40 avec comme actrice principale Esther Exposito, qui est une actrice très jeune, qui est d'ailleurs je crois plus jeune que moi, qui a fait ses débuts dans des séries Netflix qui ont très bien marché. Et ici, elle arrive dans un film d'horreur réalisé par le monsieur Jaume Balagueró. Et cette œuvre va tout simplement mettre du coup Esther Exposito dans le rôle d'une jeune femme danseuse exotique un peu dans un bar particulier qui décide de voler la drogue qui se trouve dans le club de ses patrons qui sont des mafieux et d'aller prendre la fuite et se réfugier chez sa sœur qui vit dans un immeuble qui s'appelle le Vénus et qui est très particulier et qui a son lot de trucs louches quand même. Jusque là vous me direz tiens on dirait plus un film d'action un petit peu comme ça, un petit thriller, pourquoi un film d'horreur ? Alors c'est très simple, parce qu'en fait on a quand même quelque chose d'assez particulier dans ce film, je trouve, c'est une ambiance, c'est un décor, c'est une sorte de pression palpable, constante, que l'on ressent dans le film depuis le départ. C'est vrai qu'on va voir du coup Lucia, donc le personnage interprété par Esther, qui est une danseuse, c'est vrai que du coup elle est bien foutue, elle est canon, mais elle a l'air un petit peu frêle comme ça, et dès le départ du film, en volant la drogue qui se trouve du coup chez ses mafieux de patrons, elle va se prendre une branlée au départ. Elle va prendre tarif, donc on sent que déjà elle est blessée, ça va être compliqué, elle est ensanglantée, et quand elle arrive en fait au Vénus, dans ce fameux immeuble où habite sa sœur, on sent déjà qu'il a quelque chose de bizarre. L'immeuble il est quasiment inhabité, il est délabré de fou, il est dans un état mais critique, et voilà, on sent qu'il y a une ambiance très louche. Et en fait c'est ça que je vais aimer dans ce film, finalement, c'est que on a une double menace pour Lucia, c'est que nous avons les mafieux qui pendant tout le film vont essayer de la retrouver pour la zigouiller et récupérer la drogue. Et on a cette planque qu'elle a trouvée chez sa sœur, un immeuble complètement froid, glauque, avec une ambiance très lourde, et le fait qu'elle doive finalement garder la fille de sa sœur qui a disparu du jour au lendemain. Moi c'est ça que j'ai kiffé, c'est que voilà, elle arrive, elle cherche de l'aide, sa sœur disparaît le lendemain de sa venue, elle se retrouve seule avec une petite fille qui est a priori sa nièce mais qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et des mafieux à ses trousses, franchement, voilà, ambiance un peu lourde. Et c'est là que c'est excellent, c'est que toute la pression, on va dire, de la recherche de la mafia autour de Lucia, plus les événements presque paranormaux et surnaturels qui apparaissent dans l'appartement, dégagent une double menace qui est constante dans le film. On a le droit à des rêves, à des cauchemars qui sont franchement pas trop mal réalisés, qui foutent un petit peu les jetons. Alors c'est rapide, mais voilà, ça met un petit peu mal à l'aise. On remarque très clairement pendant le film que les voisines de notre Lucia, elles sont très louches aussi. Et la petite fille qu'elle garde a un discours constant sur une certaine dame de maison qui habiterait là, bizarre, que personne ne voit, c'est un peu louche. Donc globalement, il y a une certaine ambiance, une certaine pression qui se construit au fur et à mesure du film et qui va prendre part de Lucia tout le long. Donc ça c'est un point que j'ai beaucoup aimé. Après, Esther Exposito, voilà, elle est belle, elle a un certain charisme, je trouve que dans ce rôle-là, en plus de fille, voilà, qui prend la fuite, qui est blessée, voilà, on la voit pas maquillée comme on la voit dans d'autres films par exemple, avec son côté du coup plus naturel, je trouve qu'elle passe bien, malgré tout ça reste une actrice qui est convenable, qui passe bien à l'écran, ça c'est clair. On reconnaît le côté de la réalisation de Jaume Balagueró parce qu'on se retrouve dans une grande tour, ça me fait penser à Rec forcément, où des fois on a les petits allers-retours de personnages, ou notamment des mafieux dans les escaliers, voilà, qui montrent que voilà, cette tour elle a l'air gigantesque. On a ce côté justement, comme dans Rec par exemple, du côté un peu crade comme ça, du décor, de l'ambiance, tout est gris, tout est pâle, un peu, c'est comme ça, c'est pas très joyeux, au niveau des couleurs, ça c'est clair. Et puis, ce qui m'a aussi agréablement surpris, c'est le final, qui part d'un coup sur du gore, sur de la violence, sur quelque chose de presque lunaire, par rapport à l'histoire, d'un coup avec des esprits, avec une secte, des sorcières, une éclipse avec la lune, enfin, il y a vraiment des trucs de fou d'un coup qui se passent à la fin, qui rendent le film complètement what the fuck, mais c'est un point qui m'a beaucoup plu. Alors toute l'histoire, j'ai pas tout bien compris, finalement sur le principe, mais je vais pas trop vous en dévoiler, comme ça vous pouvez quand même le découvrir, mais c'est vrai que
D'un coup, la fin, what the fuck, on a une scène où, bon alors, mini spoiler, mais une scène où Esther Esposito, donc Lucia, va se faire éventrer par un mafioso, elle va se faire éventrer, c'est assez gore, c'est assez violent, et elle va se recoudre le ventre à coups d'agrafeuse et de scotch gris, c'est excellent, pour aller prendre un canon scié et zigouiller les gens qui viennent emmerder. On a ça sur le dernier quart d'heure de film, d'un coup ça dénote totalement de l'ambiance très lente, très pesante qu'il a pendant tout le film. Film qui, je rappelle, dure 1h40, j'aurais pu enlever, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure, où des fois c'est un chouïa trop lent, mais on va dire que ça construit quand même l'ambiance, donc ça va. Mais donc ouais, ce final est complètement what the fuck, mais m'a beaucoup plu, c'est certainement la scène que je préfère du film, ça c'est clair. Avec du sang, des effets un petit peu gore, avec une Esther Esposito complètement droguée, recousue du bide, voilà, déterre à sauver sa nièce, a priori, pendant un rituel satanique étrange, mettant en scène, comme je vous le disais du coup, des prêtres sortis de nulle part, des sorcières, la lune devant le soleil, enfin ouais, voilà quoi. Un truc complètement déjanté, espagnol, qui marche globalement bien, qui m'a bien plu, qui m'a surpris, et qui était conseillé par Az dans une de ses vidéos, donc c'est pour ça que j'ai pu le découvrir et que je m'y suis intéressé. Sinon c'est vrai qu'en France on n'en avait pas du tout entendu parler, c'est vraiment passé comme ça. Hein. Donc voilà, c'est un film qui m'a bien plu, que je peux vous conseiller du coup, qui est dispo maintenant sur Amazon Prime, donc qui sera plus facilement trouvable pour certains d'entre vous. Et puis du coup je vais vous laisser là, je vais pas rentrer dans le spoiler, dites-moi si vous connaissiez le film, si vous l'aviez vu, ce que vous en pensez, et puis on se retrouvera très très vite, ça c'est clair, pour de prochaines vidéos, c'était Reigns, portez-vous bien, ciao ciao.